Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée en ce jour de fête des mères. Bienvenue aux nouveaux abonnés, je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré. Où en est le lien? Quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles? Et comment la relation va évoluer? Pour cela, je vais utiliser différents oracles et tarots, donc vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence. Et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, c'est une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Bon, ben voilà, ça s'est retourné. On a l'amant. Alors, on avait déjà cette énergie lors de la dernière vidéo. Donc là, on a un masculin sacré qui ressent énormément d'amour, beaucoup de passion pour son autre. Un masculin sacré qui a envie de concrétiser cet amour dans le corps, la chair, la matière, à travers une sexualité charnelle. Et on a vraiment ce masculin sacré qui ressent peut-être beaucoup d'amour pour son autre et qui ressent cette kundalini qui circule aussi à l'intérieur de lui ou d'elle. On a aussi cette énergie, ce désir intense qui se fait ressentir à travers cette carte. Alors, je vais vous la remontrer un petit peu, vous verrez. On a les couleurs du chakra racine, vraiment ce rouge, le rouge de la passion. Il y a vraiment beaucoup de passion dans cette carte. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le féminin sacré? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Donc vous adaptez à votre situation. Nous avons la mer avec le chiffre 2. Là, on a un féminin sacré qui peut être voilà, avec cet instinct maternel ou paternel qui protège beaucoup sa famille, ses enfants, très proche de ses enfants. On a un duo, donc on peut déjà être avec un féminin sacré qui est peut-être déjà aussi en couple déjà. Et on a un féminin sacré qui est vraiment dans la protection de ses proches en fait. On a aussi un féminin sacré qui va peut-être donner naissance à soit un projet, soit un bébé, soit une relation, ou se redonner naissance, qui est en train de renaître. Voilà. Allez, on va voir avec les autres cartes. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Nous avons les miracles. Donc là, on a vraiment l'univers, le divin qui intervient par rapport à ce lien. Vous avez pu peut-être ressentir des énergies. En tout cas, on a vraiment l'univers qui s'occupe de votre relation. Et pour ceux et celles qui étaient désespérés, qui avaient l'impression que c'était terminé ou qu'il y avait vraiment aucune possibilité, on nous annonce quand même des miracles, quelque chose qui paraissait peut-être totalement perdu. Et là, il y a des choses qui vont peut-être se manifester, tels des miracles en fait. Bon, on va voir par la suite avec les autres cartes ce que ça nous dit. Alors, on va voir quelles sont les choses à travailler ou à libérer. Donc au niveau de l'amour, alors, quel message pour le masculin sacré? Je vais prendre celle-ci. S'aimer, c'est se pardonner. Alors, se pardonner, c'est déjà sortir du jugement, avoir de la bienveillance envers soi-même,
parfois on va vouloir pardonner, enfin on va être blessé par des personnes et on va avoir tendance à leur porter cette responsabilité de vous avoir blessé par exemple. Et les seuls responsables aussi souvent ce sont nous ou vous, au sens où il faut savoir mettre des limites aussi aux autres. Et lorsqu'on accepte que les autres nous manquent de respect, qu'on accepte trop, lorsqu'on ne met pas de limites justement, c'est un manque d'amour envers nous-mêmes. Donc là, se pardonner, c'est se pardonner peut-être d'avoir accepté des choses, d'avoir permis aux autres de faire ou de dire des choses qui n'étaient pas forcément dans la bienveillance. Et en fait, c'est vous-même qui avez autorisé ça envers vous-même, en fait. Lorsqu'on peut se sentir agressé, humilié, en fait, c'est vous-même qui acceptez ces choses-là. Donc, se pardonner, c'est se pardonner ces actes de non-amour envers vous-même, le manque de respect que vous êtes fait, que vous êtes donné, ce manque de bienveillance, toutes ces choses-là, pour pouvoir enfin avancer de manière plus légère et plus fluide, en fait. Alors, quel message pour le féminin sacré ? Allez, celle-ci. S'aimer, c'est se libérer du passé. Donc là, on a peut-être un féminin sacré qui a tendance à soit ressasser le passé, soit avoir peur que des blessures du passé se reproduisent, soit rester à vivre dans le passé, soit la nostalgie, la mélancolie, ou alors vraiment être dans la rancœur, la rancune vis-à-vis du passé, avec des ressentiments. Là, l'idée, c'est vraiment de s'en libérer, alors que ce soit par rapport à des blessures, par rapport à des situations, des actes, ou même des manières de faire ou d'être. Là, l'idée, c'est de sortir de ça pour s'autoriser justement à aller vers le changement et à renaître. Alors, on continue. Et nous allons voir avec l'oracle l'ange au sourire quel est le message pour le masculin sacré. On a celle-ci. La joie. Riez, chantez, dansez, faites ce qu'il vous plaît. Là, l'idée, c'est de vous reconnecter à la joie, retrouver votre enfant intérieur, retrouver des moments où vous allez rire, vous allez vous autoriser à vous reconnecter à votre enfant intérieur, en fait. Autorisez-vous de vous reconnecter à cette joie de vivre, à la joie, mettre de la joie dans votre vie et au quotidien. Quel message pour le féminin sacré ? Trop de cartes sont tombées. Alors, on nous parle de jeunesse. La jeunesse est l'insouciance de l'expérience. Alors, on parlait tout à l'heure de se libérer du passé. Il est possible que dans le passé, en étant jeune, le féminin sacré ait fait des actes, des actions et dit des paroles qui étaient vraiment... qu'il regrette peut-être ou qu'elle regrette. Mais ça peut être, comme on peut dire, des erreurs de jeunesse parce qu'en fait, on apprend à travers nos expériences et parfois on vit les choses sans penser aux conséquences, ou on fait des choses, ou on dit des choses sans penser aux conséquences. Et voilà, maintenant, ça fait partie du passé également, et c'est ce qui vous aura permis de devenir qui vous êtes, en tout cas pour le féminin sacré. Donc voilà, laissez les choses au passé, les erreurs de jeunesse, les choses où vous aviez peut-être il faut peut-être aussi retrouver ce côté jeunesse au sens où il faut peut-être retrouver cette insouciance, le fait de sortir un petit peu de trop de sérieux et sortir aussi un petit peu, se reconnecter alors à cette insouciance, retrouver se reconnecter à son enfant intérieur en fait, pour retrouver aussi cette joie de vivre, cette allégresse en fait. C'est possible aussi, donc prenez ce qui résonne en vous. Allez, on continue et nous allons voir quelle est la situation du masculin sacré actuellement.
Alors, on a une carte qui s'est retournée. Alors, on a le 4 de bâton. Là, on a un masculin sacré qui est entouré peut-être d'une famille, qui est soutenu par sa famille. Alors, ça peut être, on est dans un bonheur familial, on a vraiment un foyer heureux, mais il y a ces flammes aussi. Alors, le foyer, ça peut être le foyer créé avec ses proches, sa famille, comme un couple et des enfants, mais c'est aussi avec les parents. C'est une ambiance familiale qui est chaleureuse, on est soutenu, il y a vraiment un bonheur familial qui existe. Et là, on a des fondations solides au niveau de la famille, ce soutien familial en tout cas. On a vraiment un masculin sacré qui est soutenu par sa famille. Il y a vraiment un bonheur familial. Il y a des fondations solides. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? On a le valet d'épée et là, on vous dit de faire confiance à la vie, avoir confiance, faire confiance à vos anges gardiens, lâcher prise, garder la foi en fait. Hein. Là, on a vraiment, on dit au féminin sacré de laisser les choses se faire et laisser la vie agir, laisser l'univers. On parlait de miracles, donc là, les choses vont se manifester, mais on va dire que les dés sont lancés maintenant. Il faut juste laisser les choses se faire et laisser agir les choses et laisser l'univers, vos anges gardiens, garder juste la foi. On va dire que les choses sont lancées en fait. Tout va se mettre en place et laisser les choses se faire. Alors on continue, on va voir quelle carte représente le lien aujourd'hui. Alors, c'est la fin de cycle, deuil, beaucoup de souffrances terminées. Donc, c'est très bien parce qu'en fait, là, par rapport au lien, tout ce que vous avez vécu comme blessure, comme douleur, là, c'est comme si vous alliez passer un cap, que vous aviez vraiment appris de vos expériences. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se termine pour pouvoir renaître derrière. Là, les souffrances sont terminées. Vos blessures, vous avez réussi à les guérir. Il y a beaucoup de choses qui vont évoluer, qui vont changer en fait. Hein. Et puis, alors, je vais voir maintenant avec les autres cartes ce que ça nous dit. Allez. Où en est la relation actuellement ? Alors là, il y a une rupture. Là, vous êtes en séparation. Donc ça s'adresse aux personnes qui, voilà, qui étaient éloignées, qui est vraiment... Alors, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez être en séparation actuellement, ou alors actuellement, il y a un féminin sacré peut-être, ou une femme à qui on dit de s'éloigner d'une situation en écoutant son intuition, en étant à l'écoute de son guide interne et se laisser porter pour vraiment s'éloigner d'une situation. Alors ça peut être soit par rapport à une énergie tierce, ou alors par rapport à cette séparation actuellement. L'idée c'est de s'éloigner un petit peu de la situation, de ne pas focaliser dessus et de vivre un petit peu les choses au quotidien pleinement, profiter de sa vie, profiter de ses amis, de sa famille, de faire ses activités, donner naissance à ses projets et ne pas se focaliser peut-être sur la séparation actuelle. C'est possible également. Je vais reprendre quelques cartes. Où en est la relation actuellement ? Prise de conscience de ton âme sœur. Donc là, en fait, on a quand même votre autre qui a pris conscience de ses sentiments, qui a compris certainement ce que représentait la relation et ce que vous représentiez pour lui ou pour elle. Voilà. Alors,
on peut nous annoncer une renaissance, la fin d'une séparation. Il y avait peut-être une énergie tierce, et là on vous parle de rapprochement quand même, hein. Un renouveau, une renaissance, la fin d'une séparation ou d'une distance entre vous, pour pouvoir peut-être, ça va être aussi la fin de cette triangulaire. Pour ceux qui étaient en triangulaire, c'est la fin d'une triangulaire. Il y a une personne qui va quitter un nid, qui va prendre son petit baluchon et qui va quitter une situation pour aller retrouver vous retrouver ou retrouver son âme sœur spirituelle, sa flamme jumelle en tout cas. Il y a une personne qui va s'éloigner d'une situation ou sortir d'une triangulaire en tout cas pour pouvoir vraiment vivre à deux. Alors, comment ça va évoluer ? On nous parle aussi de libre arbitre. Il y a un choix qui va être fait et la possibilité qu'il y ait une séparation ou qu'il y ait vraiment que quelqu'un prenne un autre chemin. Alors, concernant ce libre arbitre, alors je vais voir qui ça concerne et dans quelle situation. Bon. En fait, on a un déménagement. Alors, c'est une personne qui est déjà prise, qui a déjà un foyer, qui a déjà une vie de famille. Il va y avoir un changement, un déménagement. Et il va falloir que vous attendiez, alors que ce déménagement se fasse pour que... En fait, cette personne va prendre un chemin différent. On voit une personne qui était peut-être en couple ou en foyer. Alors, on avait la vie, on avait le masculin sacré qui avait aussi un foyer. Est-ce que c'est le masculin sacré qui vit actuellement au sein d'un foyer, qui est déjà dans une situation au sein d'un foyer, qui aurait déjà peut-être une vie en commun avec quelqu'un, un couple, une famille avec des enfants. Et là, on vous dit de patienter, de vous adapter à son rythme émotionnel, parce qu'il va y avoir un déménagement de prévu. Une personne va quitter un lieu de vie, une maison, un foyer. Et il va y avoir cette séparation par rapport au libre arbitre, justement. Donc, voilà un petit peu par rapport à ça. Alors, voilà. Et en fait, alors on vous dit, n'écoute pas les autres avec la pleine lune et concrétisation des projets le mois prochain. Donc en fait, il va y avoir, pour que vous puissiez concrétiser vos projets à deux, il manque une pièce au puzzle, mais il manque juste une pièce au puzzle en fait. Mais par contre, il ne faut pas tenir compte du discours des autres, au sens où écoutez votre cœur uniquement, ne tenez pas compte de ce que vous disent les autres, votre entourage, les amis, les autres personnes. Ne tenez pas compte de ça, écoutez uniquement votre cœur et les choses vont se manifester en fait. Voyez ? Et là, on vous dit en dos de deck, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Donc là, c'est pour une femme ou alors un féminin sacré. Par rapport à une triangulaire, vous avez peut-être peur, il y a peut-être des doutes et on vous disait de garder la foi en fait, hein, d'avoir la foi parce qu'en fait, peut-être que certains ne croyaient plus en leur relation, ne croyaient pas que leur autre avancerait dans cette situation et quitterait peut-être une situation pour vivre, faire un choix déjà pour lui ou pour elle, se choisir déjà et de ce fait peut-être vous choisir également. Et là on vous dit de ne pas avoir de doute en fait, gardez confiance. Voilà, il faut juste patienter un petit peu. Le fait que les autres, que votre autre trouve le temps nécessaire pour régler ses histoires, ce déménagement, faire tous ces changements dans sa vie. Gardez confiance, écoutez votre cœur,
et gardez confiance. Dites-vous que tout est en train de se mettre en place. Alors, je vais prendre d'autres cartes pour avoir des compléments d'information. On va voir déjà que veut dire Dame à âme, le masculin sacré au féminin sacré. Que veut dire Dame à âme, le masculin sacré au féminin sacré? Alors, le masculin sacré souhaite dire « Rappelle-toi toujours que mon amour pour toi est éternel ». On a le chiffre 7. Voilà le message du masculin sacré au féminin sacré. Et que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Dame à âme. Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Bon. Avec le nombre 11, un regard a suffi pour apercevoir des milliards d'étoiles qui ont fait battre mon cœur. Bon, on a le nombre 11, les flammes jumelles, le chiffre 7, la spiritualité, le lien divin. Bon, bah voilà, très beau message. Allez, on continue et nous allons voir où on est. On va voir avec les... Alors, on va voir comment... Donc, que veut dire le masculin sacré maintenant de sa situation au féminin sacré? Alors, on a le nombre 43 et là on nous parle de sagesse, de bon raisonnement. Alors en fait, là on a un masculin sacré, soit qui demande à son hôte de faire preuve de sagesse et de bon raisonnement, d'être vraiment en paix, apaisé, aligné, et vraiment de faire preuve de sagesse dans la situation. Ou alors on a un masculin sacré qui dit à son féminin sacré qu'il ou qu'elle fait preuve de sagesse, lui-même ou elle-même, et qu'elle cherche le meilleur raisonnement, qu'il ou qu'elle est en train de réfléchir à la meilleure manière d'agir, de faire au mieux avec cette sagesse justement. Et peut-être pour éviter de faire trop de blessures, causer trop de chagrin aux personnes peut-être de son entourage. Ou... En fait, il y a vraiment un masculin sacré là qui essaie vraiment de faire au mieux pour tout le monde en fait. Alors, que veut dire le féminin sacré à son masculin sacré? Qu'il y a une séparation, alors que le cœur a été peut-être brisé, qu'il y a eu beaucoup de blessures, qu'il y a vraiment eu beaucoup de blessures. Après, on peut avoir un féminin sacré qui souhaite informer son masculin sacré qu'il ou qu'elle est en phase de séparation avec une énergie tierce. Ou alors, on a aussi un féminin sacré qui veut peut-être savoir où en est le masculin sacré dans sa séparation et qui souhaite peut-être le ou la revoir à partir du moment où il sera libre, il ou elle sera libre. Je vais demander une carte complémentaire sur la carte séparation, s'il vous plaît. Alors, on a là on a un foyer, on a une personne qui est déjà engagée, qui a une femme et des enfants. Les choses bougent, avancent par rapport à un déménagement.
les allers-retours et attention, dépendance. Alors là, on a un féminin sacré, alors qui va peut-être demander des nouvelles à son autre, aussi bien par rapport à sa situation personnelle, familiale, voir s'il est en phase de rupture avec ses proches. Hein. On voit femme et enfant ou mère et enfant. On a, alors ça peut être le père et les enfants, un déménagement, voir un petit peu où il en est, s'il déménage. On avait déjà ce déménagement qui était déjà avec les cartes précédentes. Hein. Il y avait un déménagement qui était prévu, un changement. Et puis, voir un petit peu si la relation allait pouvoir tenir dans le temps, puisqu'il y avait une forme d'instabilité et aussi une forme d'instabilité par rapport à une dépendance, alors que ce soit affective, matérielle, financière ou alcool, drogue, sexe, tout ça. Là, en fait, on a un féminin sacré qui demande à son autre où il en est un petit peu dans sa vie, mais par rapport à tout ça, par rapport à une éventuelle séparation, ou la guérison aussi des blessures du cœur, le déménagement par rapport à un foyer, le fait d'être un coup oui, un coup non, envie et plus envie, enfin de voir si il ou elle a pris sa décision et si elle ne revient pas sur sa décision en fait. Et par rapport à des dépendances, alors soit matérielles, affectives, financières ou autre chose. Bon là, il y a quand même pas mal de questionnements d'un côté par rapport à cette situation. Là, justement, où en est la situation actuellement? Bon, là, il y a cette histoire de famille, d'ancrer la relation, de vouloir ancrer cette relation, et on a le 2 et le 1, on a une triangulaire. Hein. Donc là, on a vraiment ce côté où il y a quelque chose qui va peut-être s'ancrer, qui va se matérialiser, mais peut-être dans une triangulaire. On nous parle de fidélité, un lien familial, la valeur familiale qui est très présente quand même, qui est très très ancrée aussi par rapport à dans cette relation en fait, que ce soit vous ou votre hôte, vous êtes très attaché à cette valeur familiale et c'est important. Et là, on a un message qui est envoyé. Alors, soit il va être envoyé, soit vous allez recevoir des nouvelles, soit vous avez envie d'écrire à votre hôte ou votre hôte va vous écrire. Ce sera peut-être plus le masculin. Ce sera peut-être plus un homme ou le masculin sacré. Et par rapport à une triangulaire, il y a toujours cette histoire de triangulaire, il y a toujours ce triangle amoureux. Vous allez recevoir des nouvelles. Alors, d'un homme ou de l'énergie yang, l'énergie masculine en fait, qui vont être envoyées par rapport à cette triangulaire, à ce triangle amoureux. Bon, on continue. On va avoir des messages complémentaires. Alors, avec l'oracle Sacré-Cœur, on va voir un petit peu comment ça va évoluer tout ça. Donc là, on était vraiment sur les questionnements de l'un et l'autre, voir un petit peu comment vous avancez, voir un petit peu ce que ça donne. Maintenant, on va voir comment ça va évoluer. Bon, bah là, vous voyez, c'est l'amour partagé et heureux pour vous. En fait, il va y avoir cette abondance, cet amour partagé et heureux. La finalité, ça va être cet amour partagé et heureux. Donc, dans la réciprocité, l'équilibre. Alors, on nous parle de renaissance. Ouais. On nous parle de renaissance, ou alors sur la période de printemps. Peut-être qu'il y a une personne qui cogite beaucoup, qui se pose beaucoup de questions, parce qu'elle a beaucoup souffert, cette relation l'a fait beaucoup souffrir. Donc en fait, là, il y a vraiment une personne qui cogite, qui se pose énormément de questions. Ça pourrait être le féminin sacré, parce que lorsqu'on a pris toutes les cartes, le féminin sacré avait énormément de questions à poser à son masculin sacré, en lui demandant aussi bien par rapport à un couple, une séparation, le déménagement, la vie de famille, les dépendances, enfin voilà. Alors que le masculin sacré, lui, parlait juste de sagesse et de bon raisonnement.
Donc là, on a peut-être un féminin sacré qui se pose beaucoup de questions sur cette période de printemps par rapport à du fait d'avoir été fortement blessé. Donc là, ça cogite beaucoup et il y a beaucoup de remises en question aussi bien par rapport au lien ou par rapport à son autre. Et c'est un petit peu ça aussi avec le fait d'avoir la foi, de garder confiance parce que là, toutes ces blessures, le féminin sacré a été fortement blessé. Donc vous, je suppose que ça vous concerne plus. En tout cas, c'est plus le féminin sacré qui a eu aussi beaucoup de blessures. Alors le masculin sacré également, hein, c'est pareil, mais voilà. Et là, il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Alors, comment ça va évoluer? Allez, on va prendre celle-ci. Bon, vous voyez, et en fait, on nous parle d'amour inconditionnel et durable. Ça va vraiment aller vers une transformation très positive, cet amour inconditionnel et durable. Donc, ne vous posez pas de questions, gardez confiance, c'est vraiment positif. On nous parlait de miracle, on nous parlait d'avoir la foi, de garder confiance. Tout va se mettre en place, tout va évoluer. Il y a cette transformation et vous avez l'abondance aussi, hein, cette abondance, cet amour partagé et heureux. Donc gardez confiance, c'est vraiment très beau. Donc c'est un très beau message. Je vais rester sur ce message très positif. Gardez la foi, gardez confiance. L'univers met tout en place pour vous. Voilà, pensez à vous, chouchoutez-vous, mais tout va se mettre en place en temps voulu. Patientez peut-être un petit peu, mais gardez confiance. Voilà pour vous pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous l'avez déjà fait. Merci pour vos likes, vos partages. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.